bienvenue sur M3BQR, la chaîne pour les gens qui ont une vie normale. Aujourd'hui, petite vidéo hors série à la demande de Jazzman concernant l'alimentation et les timings de prise des glucides. Alors, tout de suite pour nos amis haters, perdez pas de temps à aller à la fin de la vidéo pour me marquer que je suis dégueulasse, que j'ai un physique, etc. Qui va pas. Je vous le dis tout de suite, je sais poser du carrelage, je ne le fais pas parce que c'est pas mon métier et j'aime pas ça. Mais ceci dit, je sais comment on fait. Pour la bouffe, c'est pareil, j'aime bien manger, j'aime bien boire. Ceci dit, j'ai quand même quelques connaissances dans ce domaine-là. Évidemment, je ne suis pas diététicien ou diététicienne. Enfin, moi, ça serait plus des diététiciens quand même. Hein. Donc, je ne suis pas un professionnel de ce métier-là. Ce que je vais vous donner, c'est mon expérience, c'est ma formation en tant que coach professionnel aussi. Hein. Oui, puisque je le suis, pour ceux qui se poseraient la question, mais pas en musculation, dans d'autres disciplines. Et de ce que j'ai pu lire, voir, j'ai essayé pendant un temps de faire attention. Et comment vous dire, de août 2018 jusqu'à février 2019, j'ai perdu 11 kilos en faisant mon propre plan personnel. C'est-à-dire que je n'ai pas demandé à quelqu'un de me le faire, c'est moi qui me suis débrouillé. Donc vous voyez, j'ai quand même un petit passif là-dedans. Donc ce que je vais vous donner, c'est vraiment mon avis. Ça peut aller parfois à contre-courant par rapport à certains diététiciens et certaines diététiciennes. Il n'y a pas de souci, c'est leur métier, ils le connaissent mieux que moi. Voilà. Donc, amis haters, au revoir, vous pouvez tout de suite mettre un vilain commentaire en dessous. Pour tous les gens intelligents et qui sont restés. Voilà déjà comment j'aborderai le problème de l'alimentation. La première chose à savoir, c'est savoir pourquoi j'ai tendance à prendre du gras. Est-ce que c'est parce que je mange trop? Est-ce que c'est parce que j'ai une qualité d'alimentation qui n'est pas adéquate? Entendons-nous bien, je mange, mettons, 2500 calories par jour avec de la viande, du poisson, des légumes, et je mange 2500 calories par jour avec des hamburgers pris dans des fast-foods, et ben j'aurai pas la même qualité de physique, d'accord? Même si c'est le même apport calorique. Donc ça déjà c'est la première chose à régler. Si vous voulez avoir un physique un peu moins gras, un peu musclé, etc., la première chose à faire, c'est de vous apprendre à cuisiner. Vous achetez des produits frais et vous les cuisinez. Les produits, les plats tout prêts, industriels, vous les mettez de côté. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'en consommer, mais vous devez prioriser d'abord tout ce qui est frais, et de préférence de saison. Ça, c'est le premier point. Une fois que vous avez pris l'habitude de faire ça, alors, la grande difficulté là-dedans, c'est de dégager du temps pour cuisiner, parce que des fois, eh ben, ça prend du temps, surtout si vous voulez faire des plats mijotés, des trucs comme ça. Mais pour moi, ça, c'est pas un problème, parce qu'en fait, ça vous reconnecte avec votre alimentation. Au bout d'un moment, si vous y prenez du plaisir, eh ben, vous prendrez du plaisir à tout corriger. Voilà. C'est un avis qui ne concerne que moi, mais je pense qu'il y a un petit peu de vérité dedans. Voilà. Une fois que vous savez cuisiner, que vous aimez ça, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'est-ce que vous mangez. Vous savez que chaque aliment apporte des macronutriments et des micronutriments. Bon, les micronutriments, je ne vais pas trop m'en soucier. Alors, les règles que je vais vous donner sont des règles que vous allez trouver dans n'importe quel bouquin. Pour les protéines, il y a 4 macronutriments. Alors, dans les bouquins, vous en trouverez 3, mais il y en a un 4e. Je vais vous les citer. Hein. Les protéines, ça tout le monde en a entendu parler. Les lipides, les graisses, tout le monde en a entendu parler. Les glucides, qu'on appelait autrefois les carbohydrates, ou les hydrates de carbone, ça, tout le monde connaît. Et celui que tout le monde oublie, et que pourtant tout le monde connaît, c'est l'alcool. C'est l'alcool. Parce que les protéines vous apportent 4 kilocalories par gramme de protéines. Les lipides, 9 kilocalories par gramme de lipides. Les hydrates de carbone ou glucides, 4 kilocalories par gramme de sucre, donc comme les protéines. L'alcool, c'est 7.
Donc l'alcool, c'est un petit peu moindre en matière d'apport calorique que les lipides, mais ça reste énorme. Et à la différence des lipides, c'est que l'alcool n'a aucun intérêt pour le fonctionnement de votre corps. C'est-à-dire que vous n'apportez pas d'alcool à votre corps, il sera en bien meilleure santé. Voilà. Donc ça, une fois que c'est déblayé, on va s'intéresser aux trois autres macronutriments. La protéine. La protéine, aujourd'hui, on a un peu un consensus sur le minimum, pas trop sur le maximum. C'est-à-dire que le minimum, ça serait 0,8 g par kilo de poids de corps. Le maximum oscille, selon les sources, entre 2,2, 2,5, voire 3 grammes. On va considérer 2,5. Ok ? Enfant, un enfant, un jeune qui se dépense, qui grandit, etc., mettons entre 2 et 2,5 grammes. Une personne âgée, donc qui a dépassé 50 ans, 60 ans, allez, 50 ans on va dire. À partir du moment où la synthèse protéique diminue au niveau des muscles, c'est un phénomène naturel lié au vieillissement. Je suis désolé, ça fait peut-être pas plaisir, mais c'est comme ça pour tout le monde, et moi y compris. La capacité d'absorption des protéines au niveau des intestins diminue également. Et bien pour maintenir votre masse musculaire, et à plus forte raison pour l'augmenter, il faut augmenter l'apport protéique. Donc là aussi, on va monter, peu importe l'activité, vers 2 grammes à 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Et entre les deux, c'est-à-dire, on va dire 20-25 ans jusqu'à une cinquantaine d'années, ça dépend de votre activité physique. Si vous vous contentez de faire 1 heure d'entraînement, même tous les jours, et que le reste du temps vous êtes assis devant un ordinateur parce que votre métier est comme ça, vous n'avez pas besoin d'énormément. Vous pouvez vous contenter de protéines, vous pouvez vous contenter d'1 gramme. D'accord ? Donc ça, à vous de voir, en fonction. Par contre, si vous êtes maçon sur un chantier toute la journée et que le soir vous décidez d'aller faire 1 h30 de boxe suivi d'une demi-heure de muscu, là je vous conseille d'être à 2,5 voire 3 grammes par kilo de poids de corps. Évidemment. Donc, ça vous permet déjà de calculer le nombre de calories que vous allez pouvoir prendre par jour. Ok ? Deuxième chose, les lipides. Les lipides, ils aident votre corps au niveau de tout ce qui est système hormonal, mais également système nerveux, puisque je vous rappelle que vos nerfs sont entourés d'une gaine de myéline qui, elle, est constituée de cholestérol. Donc, le gras, c'est important d'en consommer. Aujourd'hui, on conseille d'en consommer à peu près 1 gramme par kilo de poids de corps. Vous voyez comment vous vous sentez, vous pouvez augmenter un petit peu en fonction de vos besoins. Évitez de descendre en dessous. Pour tout ce qui est hormonal, ce sera mieux. D'accord ? Et ensuite, tout ce que vous allez pouvoir modifier, ce sera sur les glucides pour pouvoir déterminer combien vous apportez à votre corps en matière de calories par jour. Alors je m'explique. On va prendre l'exemple d'une personne, pour que ce soit très simple, on va prendre quelqu'un de 100 kg. Ok ? Ça me parle. Voilà, 100 kg, ça fait à peu près 200 livres. Un peu moins, mais bon, c'est à peu près 200 livres. Pour pouvoir déterminer de combien vous avez besoin de de calories par jour. Ce que je vais vous donner, ce sont des approximations. Après, il y a des différentes méthodes de calcul. Si vous voulez vraiment être plus précis, vous allez sur le site superphysique.org, donc de Rudy Koya. Je ne suis pas forcément fan du personnage, mais j'avoue que son site est bien fait. Vous cherchez dans la barre des recherches « besoins caloriques », vous envoyez la recherche, ça vous sort une page Google, le tout premier en haut vous envoie sur une page où vous avez un tableau où on va vous demander votre âge, votre poids, etc. Et ça va permettre de déterminer, selon 4 méthodes différentes, vos besoins caloriques, et vous faites une moyenne des 4 méthodes, ça sera un petit peu plus précis. Et si vous ne voulez pas vous embêter avec ça, vous prenez votre poids en livres, pas les livres qu'on lit, l'unité de mesure, voilà. Et vous le multipliez par 18, et vous le multipliez par 19, ça vous donne une fourchette pour quand vous voulez prendre de la masse musculaire. Si vous voulez fondre, vous prenez votre poids en livres, vous le multipliez par 12, et vous le multipliez par 13, et ça vous donne une fourchette de calories à respecter pour perdre de la masse grasse sans trop perdre de masse musculaire. On va prendre une personne de 100 kg, c'est-à-dire environ 200 livres. 200 livres, ça veut dire que
fois 18, 2 fois 8, 16, ça fait 3600 à 3800 calories pour prendre de la masse musculaire sans trop prendre de gras. 200 livres fois 12 et fois 13, donc ça fait quoi ça? Ça fait du 2004 à 2006 kilocalories pour pouvoir sécher sans trop perdre de masse musculaire. Voilà. Vous voyez, c'est assez simple. Partant de là, vous prenez une application, alors il en existe plein, mais par exemple MyFitnessPal, même s'ils ne nous sponsorisent pas, d'ailleurs, coucou. Non, je rigole, on ne court pas après ça. Mais voilà, vous prenez une application qui vous permet de renseigner, alors il vous faudra une petite balance, et vous allez peser tous les jours. Vous vous basez, si vous êtes assez sportif, sur 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps, et tout le reste, ce sera vos glucides par rapport à votre objectif. Donc mon petit bonhomme de 100 kg, 200 livres de départ, s'il veut maigrir, à la moyenne, 2004-2006, c'est 2500 kilocalories. J'ai dit qu'il faisait 100 kg, 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, c'est 200 grammes de protéines, qui vont vous apporter donc 4 fois 200 grammes, 800 kilocalories. J'ai dit 1 gramme, donc 100 grammes de lipides pour ce bonhomme-là, c'est-à-dire 900 calories de plus. 900 plus 800, ça fait 1500. Il vous reste... 900 plus 800? Oui, 1700, pardon. Oui, je fatigue, c'est bon. Donc 1700. Donc 1700 pour aller à 2500, il vous reste, que je fasse pas de bêtises coup-ci, 800 calories, ok, c'est-à-dire 200 grammes de glucides à consommer dans votre journée. Ok, c'est comme ça que vous allez pouvoir calculer ce qu'il vous faut. Alors, on n'est pas toujours précis, mais essayez de respecter ça, d'accord? Si vous voulez vous embêter, vraiment pousser loin, ok? Sinon, contentez-vous tout simplement cuisiner, et ce sera déjà pas mal. Maintenant, les glucides, il y en a 2 types. Les glucides complexes, ou ce qu'on appelle aussi les index glycémiques bas, ce qu'on appelait autrefois les sucres lents, et les glucides, donc dit plus simple, donc les index glycémiques plus élevés, ou ce qu'on appelait autrefois les sucres rapides. Bon, le coût des index glycémiques, en fonction de la cuisson, de la préparation, ils peuvent varier, c'est-à-dire que par rapport aux produits bruts, ça change. On va dire grosso modo, tout ce qui est bonbons, sucre brut, gâteaux, etc., sucre rapide, tout ce qui va être fruits, légumes, légumineuses, etc., sucre lent, ok, avec des lenteurs plus ou moins importantes. C'est beaucoup plus simple de comprendre comme ça. Alors, essayez de consommer une bonne partie de vos glucides pendant et après l'entraînement, pas avant. Je vais expliquer après. Et ensuite, vous répartissez le reste sur la journée. En fonction de vos objectifs et en fonction de vos problématiques particulières, il y a des moments qui vont être plus intéressants. Je m'explique. Vous avez du mal à vous endormir, ça c'est parce que vous avez un métier stressant, par exemple. Ça veut dire que vous avez un taux de cortisol dans le sang qui est un petit peu trop élevé, et le cortisol vous empêche de vous endormir. Puisque le cortisol, votre corps commence à en libérer naturellement, si on n'a pas de stress, vers 3-4 heures du matin, pour vous permettre de vous réveiller sans réveil, matin, enfin sans alarme, parce que vous avez un afflux d'énergie. Okay, si vous en avez du fait du stress un petit peu trop, vous pouvez difficilement vous endormir. À ce moment-là, vous consommez des glucides plutôt lents au repas du soir, donc patates, riz, pâtes, du pain, des trucs comme ça, de manière à ce que votre corps libère de l'insuline. L'insuline a pour effet de bloquer la sécrétion de cortisol. Et ça va vous aider à votre endormissement. Si vous n'avez pas de problème pour vous endormir, vous n'êtes pas obligé de consommer des glucides le soir. Alors là, il y a eu un mythe pendant un temps, il ne fallait surtout pas en consommer le soir, parce que comme c'est de l'énergie pour pouvoir bouger, etc., ça faisait grossir. Sauf que si vous avez mal consommé vos glucides autour de l'entraînement, chose sur laquelle je reviendrai juste après, c'était quand même intéressant d'en consommer le soir. Mais bon, donc vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous les consommez le soir que vous allez plus grossir. Maintenant, glucides au petit déjeuner. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le cortisol qui augmente dans votre sang qui va vous permettre de vous réveiller. C'est pour ça que souvent, le matin, on a plus d'énergie que l'après-midi. Alors oui, souvent on dit l'après-midi, il y a la digestion. Mais si vous prenez un solide petit déjeuner, vous avez aussi la digestion. Et c'est bizarre, vous n'avez pas le même effet. Étonnant, non ?
c'est grâce à notre ami cortisol qui est là. Si vous êtes dans une phase où vous essayez de sécher, perdre du gras, le cortisol mobilise les graisses. Donc ça peut être intéressant de laisser votre corps continuer à produire le cortisol de manière naturelle. Donc évitez les glucides au petit déjeuner et prenez plutôt, si vous en avez l'opportunité, un goûter vers 10h où vous allez prendre des glucides, genre une pomme, un truc comme ça, d'accord? Et ça vous permettra d'utiliser un petit peu plus de graisse. C'est pas grand chose, mais ça peut toujours aider. Maintenant, si vous prenez des glucides au petit déjeuner, pareil, prenez plutôt des glucides lents, des sucres lents. C'est-à-dire, bon, souvent on voit ceux qui prennent des flocons d'avoine, du pain, des fruits. Alors fruits entiers plus qu'en jus de fruits, puisque jus de fruits, vu qu'il n'y a pas les fibres avec, ça rentre dans la catégorie des sucres rapides. D'accord? De manière à ne pas avoir un trop gros pic d'insuline, mais d'avoir de l'énergie pour toute la matinée. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé d'en prendre. C'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé. Non, J'ai des problèmes. Donc maintenant, on va attaquer ce qui nous intéresse, nous, souvent, c'est l'entraînement. Alors, comme je vous disais dans cette vidéo, l'insuline a pour effet de bloquer le cortisol. Enfin, la sécrétion de cortisol et de s'opposer aux effets cataboliques du cortisol. L'insuline a aussi pour effet de permettre aux cellules d'absorber les nutriments du sang. Ok ? Le cortisol a quand même un intérêt, c'est qu'il va être précurseur de l'adrénaline. Lorsque vous vous entraînez, et surtout si vous vous entraînez lourd, ou de manière intensive ou intense, vous allez avoir tout intérêt à avoir une poussée d'adrénaline au début de votre entraînement. Trop, ça va être contre-productif, mais il en faut un petit peu. Donc évitez de prendre vos glucides avant l'entraînement de manière à pouvoir bénéficier de cette petite poussée d'adrénaline. Par contre, comme je vous le disais, trop, c'est pas bon. Et c'est pour ça que pendant l'entraînement, n'hésitez pas à manger ou boire, selon si vous préférez prendre un shaker ou prendre du solide, des aliments avec des glucides. Un fruit pendant l'entraînement, c'est pas mal. Sauf que le fruit, ça ne va pas provoquer un trop gros pic d'insuline. Vous prenez un fruit avec, par exemple, un sucre, de manière à avoir, un bon pic d'insuline qui va couper le pied au cortisol et à l'adrénaline. Et ce qui va vous donner en plus de l'énergie pour pouvoir continuer votre séance et finir votre séance tranquillement, sans avoir les effets négatifs des deux autres zoulous là. Si vous faites donc de la musculation et en force, du sport de force, je vous rappelle aussi que vos muscles utilisent le glycogène musculaire, c'est-à-dire le sucre qui est stocké dedans vos muscles. Donc en ayant du sucre pendant la séance, ça évite de trop dépléter ses réserves, et en consommant des sucres plutôt rapides à la fin de votre entraînement, vous allez pouvoir, comme vous avez encore l'afflux sanguin dans l'heure qui suit l'entraînement, c'est ce qu'on appelle la fenêtre anabolique, vous allez pouvoir avoir un pic d'insuline qui va permettre de tout de suite remplir ces stocks de glycogène, d'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, ça va accélérer votre récupération. C'est pour ça que je dis toujours aux gens qui me fréquentent et qui s'entraînent comme moi, qu'il vaut mieux consommer le sucre à ces moments-là, pendant et après l'entraînement, donc sucre rapide et pourquoi pas un petit peu de sucre lent pour pouvoir quand même tenir, et le reste de vos glucides, vous les répartissez sur la journée. En fonction de vos besoins, est-ce que j'ai besoin de m'endormir facilement le soir et que j'y arrive pas, auquel cas je vais plutôt les prendre en soirée, est-ce que j'ai envie de perdre du gras ou pas, etc., etc. Ce que j'ai dit au début de la vidéo, d'accord ? Donc ça, j'espère que c'est pas trop nébuleux pour vous. Pareil pour les protéines. Les protéines, je vous invite à en prendre une bonne partie quand même. Pendant très longtemps, on a dit que les protéines, passé 30 grammes, le corps ne les assimilait pas. Bon, on va rester sur ça. 30 grammes de protéines avant votre entraînement. Si vous les prenez sous forme de compléments alimentaires liquides, de la whey que vous mélangez, une demi-heure avant l'entraînement. Si vous mangez un steak de 100 grammes, c'est à peu près 25 à 30 grammes de protéines que votre corps va assimiler. Ok ? Une heure avant, puisque comme c'est solide, ça va mettre un petit peu plus de temps à être
assimilé. Ok. Ensuite, pendant l'entraînement, vous pouvez reprendre 30 grammes de protéines. Et après l'entraînement, dans l'heure qui suit, cette fameuse fenêtre anabolique, je vous expliquerai si ça vous intéresse comment ça fonctionne, et si ça vous intéresse pas, je vous l'expliquerai quand même. D'abord, pareil, vous reprenez 30 grammes. Je vous explique pourquoi. Lorsqu'on s'entraîne, en fait, lorsqu'on ne s'entraîne pas, la majeure partie de notre sang est concentrée au niveau du système digestif. D'accord ? Dès qu'on commence à s'échauffer pour pouvoir s'entraîner, c'est pour ça que l'échauffement est quand même important, notre corps commence à ouvrir les réseaux sanguins et à envoyer le sang dans la zone que vous êtes en train d'échauffer. Donc, si vous échauffez pour les pecs, etc., c'est là que vous allez avoir un afflux sanguin. À ce moment-là, le système nerveux sympathique se met en marche, d'accord ? Le reste du temps, c'est le système nerveux parasympathique qui gère la digestion. Vous avez un afflux sanguin. Le fait d'avoir mangé avant, votre sang, il est gorgé des nutriments nécessaires, et notamment des protéines. Dès que vous vous entraînez, il faut savoir que la synthèse protéique se met en marche. Okay ? Donc d'amener des protéines directement, vous êtes déjà en train de récupérer, malgré les dégâts que vous faites. Continuez à en apporter pendant l'entraînement, de manière liquide, de manière à ce que la digestion ne perturbe pas trop votre entraînement. Continue à venir favoriser l'anabolisme, donc la prise de masse musculaire. Et lorsque vous avez fini votre entraînement, le relais système nerveux sympathique, système nerveux parasympathique n'est pas immédiat. Selon les personnes, ça peut varier, mais en moyenne, on met 1 heure à ce que l'afflux sanguin, enfin le sang, soit à nouveau concentré sur le système digestif. Pendant cette heure-là, c'est 1 heure dans laquelle on peut apporter beaucoup plus de nutriments dans la zone qui a été entraînée. Et donc, hâter sa récupération et son adaptation, la surcompensation. D'accord ? Donc je reprends à ce moment-là des protéines, et ça va me permettre, en plus, de construire plus de masse musculaire. Vous voyez, c'est des petites stratégies. Donc protéines et glucides, il y a un intérêt à les prendre sur les entraînements. Si vous voulez favoriser ça, vous pouvez consommer par exemple, pour ceux qui prennent des compléments alimentaires, vous n'êtes pas obligé d'en prendre, hein. On vous fera peut-être une vidéo là-dessus, si vous le mettez dans les commentaires. Pour ceux qui prennent des compléments alimentaires, vous pouvez prendre par exemple de la L-citrulline ou de la L-arginine selon vos budgets avant l'entraînement, donc dans la demi-heure ou l'heure avant, de manière à avoir un influx sanguin encore plus important à ce moment-là. Pour ceux qui souhaitent perdre un petit peu de gras et qui gèrent déjà leur alimentation, à ce moment-là, vous pouvez prendre aussi de la caféine et je ne me souviens plus, de la L-carnitine, bêta-arginine aussi, je crois. Je ne me souviens plus, comme j'en prends pas, moi, le gras, vous avez compris que ça ne me gêne pas. Hein. Bref, mais bon, ce qu'on appelle des brûleurs de graisse. Si vous avez des problèmes de tendons, tendinite, lorsque vous allez entraîner la zone où vous avez des tendinites, on va dire, voilà, j'ai épitrocléite et épicondylite, donc des tendinites au coude, ça n'arrive pas à passer. Lorsque je vais entraîner pec, dos, épaules, bras, si tout ça je le sépare, à chaque fois je vais faire appel à mes coudes. Eh bien, je vais consommer avant, pendant et après l'entraînement du collagène, puisque ça va permettre à mes tendons d'avoir un afflux de collagène, et ils vont donc récupérer beaucoup plus vite là aussi. C'est une méthode pour récupérer sur ce genre de pathologie. Et comme je l'ai dit dans une autre vidéo, mon avis sur les séries longues permettent de faire fixer plus de collagène au niveau des tendons. Donc ça peut être intéressant de faire ça quand vous avez des tendinites aussi. Voilà. J'espère que cette vidéo, qui est assez longue, n'est pas trop compliquée à comprendre, sinon n'hésitez pas à repasser petit bout par petit bout, et qu'elle vous aidera peut-être à modifier un petit peu vos habitudes alimentaires pour pouvoir être plus efficace, récupérer mieux, et donc être mieux dans votre vie au quotidien. L'objectif de l'alimentation, c'est de ne pas tomber dans le nutrinazisme, ou dans l'orthorexie, ou ce que vous voulez. Ça ne doit pas, sous prétexte que vous entraînez, devenir quelque chose qui va rompre le lien social avec vos amis, avec votre famille, etc.
Ne soyez pas non plus trop strict et acharné là-dessus, sauf bien évidemment si vous êtes compétiteur et que c'est votre métier. Là, vous n'avez pas le choix. Mais pour tous les autres, ne vous prenez pas trop la tête quand même. Mangez un petit peu plus de sucre et de protéines aux alentours de l'entraînement et ce sera déjà pas trop mal. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, euh, d'activer la cloche des notifications. Et dans les commentaires, dites-nous si vous connaissiez déjà un petit peu ces stratégies-là, notamment sur l'alimentation autour de l'entraînement. Et n'hésitez pas à nous demander si vous avez des demandes particulières de vidéos. Voilà, et bien à bientôt pour une autre vidéo, et puis bisous bisous.